Bonjour à vous, âme incarnée. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et en ce 1er novembre, date à laquelle je vous partage ces énergies, je vous espère alignés sur vos planètes. C'est ce que j'entends là depuis quelques minutes que je me prépare à faire ce partage audio. Alors, installez-vous confortablement parce que ce partage énergétique, ce partage vibratoire, sera possiblement, assez long, puisque je sens ce mois de novembre dense et que depuis plusieurs jours, je reçois beaucoup d'informations et j'attendais vraiment le juste moment, pour avoir un petit peu tout canalisé. Alors on canalise jamais vraiment tout, hein, parce que c'est sans fin, mais en tout cas dans cet essentiel que j'ai à vous partager. Alors, ce mois de novembre, il est particulier, vibratoirement parce que, hem, il porte plusieurs courants, je vais le dire comme ça, même si évidemment que toutes les énergies sont, extrêmement complémentaires. Donc ce mois de novembre, du latin November, 9e calendrier romain, le mois de novembre était le 9e mois de l'année. Pour nous, il est le 11e mois de l'année. Donc, je vais commencer par là. Si on part du principe que November, le 9e donc, est le 9e mois de l'année, nous allons aller du côté de 9 mois. C'est le temps de gestation pour l'être humain. C'est le temps que dure une grossesse. Ça vient donc nous parler du cycle, hein. Et je ne sais pas si vous avez déjà observé, mais il est fréquent que dans la vie, nous vivions des périodes qui s'achèvent au bout de 9 mois. Au bout de 9 mois, il y a quelque chose qui vient se manifester, où c'est la fin de quelque chose, où on vient acter quelque chose, on vient prendre une décision, on vient signer quelque chose. On sort, on quitte un espace. Voyez, c'est quelque part, c'est la délivrance. Comme quand une femme met un enfant au monde, c'est ce qu'on appelle le moment de la délivrance. Donc, nous avons ce chiffre 9, cette notion de cycle, et le cycle de quoi il vient nous parler? Eh bien, il vient nous parler de la vie. Il vient nous parler de la naissance, il vient nous parler de tout ce temps de la vie, et il vient nous parler de la mort. Et ce mois de novembre, qui est dans le signe du Scorpion, démarre en ce 1er novembre avec une nouvelle lune en Scorpion, avec la planète du Scorpion, Pluton, qui est en opposition à la planète Mars. Donc énergétiquement, ça bouge très très fort dans l'univers, dans le cosmos, et ça vient bouger très très fort dans notre univers. Et du côté de notre unité, de vers quoi nous sommes en chemin. Est-ce que je suis en chemin vers l'unité ou je continue à être dans la dissociation, dans la séparation, dans le conflit intérieur? Donc ça, c'est une première chose à observer. Et donc, il y a cette mouvance énergétique cosmique et de comment ça vient bouger effectivement dans notre intime, dans notre intériorité et dans notre microcosme. Donc ici, on vient nous parler de la naissance, de notre essence, donc du fait que nous sommes énergie, que nous sommes vibration, et que tout autour de nous est énergie et vibration. Et que quand notre énergie rencontre une autre énergie, parfois ça match, parfois il se passe rien, et parfois ça déclenche des ouragans, des tempêtes et des cataclysmes, j'entends. Donc ça, c'est une première précision et quelque chose qui va être vraiment fondamental d'avoir à l'esprit pendant tout ce mois de novembre, et j'entends ça va continuer ensuite en décembre. Mais on va garder notre attention, porter toute notre attention sur ce mois de novembre, donc sur ce 9, et dans 9, j'entends l'œuf. Cet œuf, il est venu m'amener du côté de l'œuf cosmique, ou l'œuf du monde. Alors, cet œuf cosmique, c'est un concept symbolique, hein, qui est utilisé par plusieurs civilisations et qui vient expliquer l'apparition du monde. Et ce qui est extraordinaire, c'est que comment vous êtes venu au monde?
Comment s'est créé votre propre monde? Eh bien, à partir d'un ovule et d'un spermatozoïde qui est venu le féconder. Et dans les représentations de l'œuf cosmique, nous avons un œuf autour duquel est enroulé un serpent. Sachant que le spermatozoïde a quand même, dans l'apparence, des similitudes avec le serpent. Donc finalement, quand ce spermatozoïde vient rencontrer cet ovule, eh bien c'est la transformation qui commence. Donc, voyez que ce mois de novembre, il est très profond, donc il va nous amener dans nos profondeurs et il va venir faire remonter à la surface tout ce à quoi nous sommes prêts à faire face. Alors, quand je dis nous sommes prêts, c'est que peut-être nous n'en sommes pas conscients, peut-être que nous avons le sentiment d'être submergés, d'être débordés et de nous noyer. Hein. En même temps, le scorpion, c'est un signe d'eau. La lune, c'est l'eau, surtout la nouvelle lune, hein, c'est vraiment tout ce qui est caché, tout ce qui est dans le sombre, tout ce qui n'est pas encore conscient, tout ce qui n'a pas encore été éclairé de notre lumière, tout ce qui n'a pas encore été vu. Et donc, ce mois de novembre va être riche à cet endroit parce que il va nous amener du côté de notre naissance, de nos racines, de notre arbre généalogique, de notre identité, mais aussi de cette quête identitaire terrestre, à savoir recouvrer la mémoire de qui je suis à l'origine avant même de m'incarner. Et comment je ne m'attache pas à l'identité du personnage auquel je colle depuis que je suis arrivée au monde, parce que mes parents déjà ont projeté sur moi. Mes parents ne me voient pas telle que je suis. Mes parents ne sentent pas ma vibration, mon essence. Donc quand j'arrive au monde, mes parents projettent. Et d'ailleurs, toute la famille va projeter. Oh, il ressemble à son papa. Ah non, c'est le portrait tout craché de sa maman. Ah, regardez, il a les yeux de sa grand-mère. Il n'a pas la bouche de son grand-père. Oh, et la fossette de tonton machin. D'accord? Vous voyez toutes ces projections, hein? Parce qu'on a besoin que cet enfant qui arrive au monde soit semblable au clan. Et d'ailleurs, il arrive fréquemment, et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, que vous disiez à un parent, que ce soit le père ou la mère, que vous disiez « Oh là là, qu'est-ce qu'il vous ressemble, qu'est-ce qu'elle vous ressemble, c'est votre portrait ». Et en fait, l'enfant a été adopté. Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé? Donc, c'est pour vous dire ici comme c'est compliqué hein, sur cette planète Terre de trouver son identité. Hein, puisque chacun y va de ses projections. Et donc, comme papa et maman commencent dès votre arrivée au monde, vous n'êtes pas à peine arrivé que ça y est, vous êtes déjà identifié à quelqu'un d'autre. Hein, donc, imaginez comme ça va être compliqué tout le long du chemin de retrouver sa propre identité, d'être dans son authenticité. Eh bien, déjà, il y a quelque chose il y a une influence qui est exercée. Et vous allez jouer petit à petit ce personnage que l'on croit que vous êtes. Donc, il y a cette induction, voilà, dès votre naissance. On ne vous permet pas d'être vous sans avoir besoin de vous identifier à quelqu'un qui existe déjà. Donc, ça va être ce mois de novembre très costaud à ce niveau-là parce que, en fait, la vie va venir nous mettre face à des évidences. D'accord? Des évidences. Donc, ça va venir aussi nous parler de la densité de la vie, de la densité terrestre et comment il est particulièrement complexe de faire avec cette densité terrestre quand nous effectivement, nous avons à la conscience que nous sommes vibrations, nous sommes les énergies. Donc, quand on arrive dans cette densité terrestre, et c'est pour ça que nous avons un corps, hein, parce que sinon, nous serions volatiles, nous serions comme des feux follets. Ok? Donc, ce corps, il nous permet de nous lester au sol, d'accord? Et de pouvoir avoir les pieds sur terre. Les pieds sur terre et en même temps la tête vraiment vers le céleste, d'accord? Donc, c'est de s'élever hein, dans cette verticale et d'arrêter de croire qu'on est à l'horizontale. Parce que tant que vous, vous imaginez que le chemin, il est à l'horizontale,
eh bien, vous vous privez de tout ce qui est connexion avec le subtil. Ok, donc ce mois de novembre, ce November, ce 9, l'œuf, hein, l'essence, la vibration originelle, hein, va nous amener à cet endroit et de se souvenir vraiment de qui nous sommes en vérité. Alors, il est évident que ça ne va pas parler à tout le monde de la même façon, que nous n'allons pas vivre les mêmes situations, même si sur le plan collectif, nous allons être très agités. Voilà, ce mois de novembre va être très très dense, il va y avoir beaucoup de mouvements qui va venir nous déstabiliser. Mais c'est venir nous déstabiliser pour que nous entendions que nous avons créé une réalité qui n'est que celle que nous avons projetée, que nous avons imaginée, comme papa et maman ont eu besoin de voir que vous ressembliez à papa, maman, à tonton Henri, à tati Pierrette ou à mamie Jacotte. Voyez, donc ça va venir nous ébranler au niveau de nos convictions, de tout ce dont on était. Mais alors on en était convaincus, on était vraiment convaincus de ça. Moi je suis convaincue pour être en couple, moi je suis convaincue que je suis fait pour être en couple. Tiens, ça va passer mal, il y a des choses qui vont mal, ça va être compliqué, enfin complexe au niveau de la communication. Parce on est déstabilisé, on sait plus trop ce qu'on veut, qui on est, ni finalement, est-ce que je suis vraiment fait pour ce métier que j'ai choisi? Est-ce que en tant que parent, je me sens à ma juste place? Est-ce que voilà, donc là, il y a tous les fondamentaux qui sont réinterrogés. Alors, on va peut-être pas être réinterrogé sur tous les fondamentaux en même temps, mais en tout cas pour ce qui va être juste pour chacun. Mais la notion de l'identité de la famille et du clan, ça va être, à mon sens ici, ce qu'on me montre, c'est que ça fait partie du gros œuvre de ce mois de novembre, c'est-à-dire de la loyauté aussi, la loyauté familiale, de comment je me sens dans l'obligation de perpétuer de ce qui m'a été transmis par mes parents, des croyances de mes parents, de est-ce qu'à un moment donné, mais moi je suis ok avec ces croyances ou est-ce que je peux pas me décoller de l'identité familiale. Donc il y a pas mal de choses comme ça. Il y a aussi des prises de conscience par rapport à des perpétuations, des choses qui se transmettent de génération en génération. Alors quoi que ce soit ces transmissions, je ne vais pas entrer dans le détail, mais en tout cas, il y a des prises de conscience qui nous font nous dire qu'on n'a plus envie de ça, en fait. On veut que ça s'arrête là. On veut que ça s'arrête avec nous. Ça peut être une transmission professionnelle, pardon. Ça peut être par rapport à une profession, un métier qui se transmet de génération en génération. Et là, on dit, ouais, non, mais moi, en fait, moi, je suis venue couper avec ça parce que j'ai pas envie, en fait. Moi, je suis pas venue incarner ça. Je suis venue libérer ma lignée de ça, de la croyance qu'on doit perpétuer cette tradition de père en fils. Voilà, parce qu'à un moment donné, c'est parti de la croyance de l'un et cette croyance, elle s'est transmise, d'accord, de l'un à l'autre. Donc moi, j'en sais rien. Si dans votre famille, on est médecin de père en fils et que vous avez envie d'être danseur ou danseuse, vous comprenez bien que vous devez souffrir si vous êtes médecin, alors même que c'est pas du tout ce pourquoi. Alors vous vous appliquez, hein, vous le faites. Voilà, vous entendez ce que j'ai dit? Vous le faites, pas vous l'êtes. Donc vous n'incarnez pas. Ok, donc voilà, ça va quand même être profond au niveau de l'introspection, d'autant que ce mois de novembre qui vient nous parler du cycle, de la famille, de la naissance, de l'essence de cet œuf cosmique, de l'apparition du monde, de comment on est apparu au monde et de notre apparence, hein, parce que nous sommes effectivement dans une société qui voue le culte de l'apparence. Tout est dans les apparences, tout, 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 tout. Et d'ailleurs, c'est très rare que sur les réseaux sociaux, hein, puisque c'est quand même le reflet du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est très rare que les êtres vous disent, qui partagent, vous disent en vérité ce qu'ils sont en train de vivre. Et donc, quand vous regardez les réseaux sociaux, vous avez l'impression que sur cette planète, chacun vit sa meilleure vie. Que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et en fait, tout ça, c'est pipeau. Et tout le monde s'accroche à cette illusion. Et donc, tout le monde veut ressembler à tout le monde. Ah ben tiens, la ressemblance, nous y voilà. La quête identitaire. Bah oui, je dois ressembler aux autres pour avoir la même vie qu'eux, parce que leur vie, elle est géniale. Sauf que ce que nous avons oublié, pour la majorité d'entre nous, c'est que nous ne vivons pas notre meilleure vie. Notre meilleure vie,
nous commençons à la vivre quand nous avons recouvré la mémoire de qui nous sommes en vérité, de cet être originel avec cette essence hautement vibratoire, cette vibration d'amour, de compassion, de gratitude. Ça, c'est ce que nous vibrons. Et c'est ce que nous sommes venus vivre. Mais peu d'individus sur cette planète vivent ça. Les êtres sont encore persuadés que vivre sa meilleure vie, c'est faire semblant. C'est faire semblant d'être heureux. Parce qu'on est comme tout le monde. Parce qu'on a possiblement décroché un CDI, même si on s'emmerde, mais parce qu'on a une belle maison, qu'on en a marre d'entretenir tous les week-ends et de retaper, et il faut peindre, il faut payer les artisans, parce que maintenant c'est la charpente, maintenant c'est ceci, maintenant c'est cela, et moi j'en peux plus, et tout ça. Parce qu'on a des enfants qu'on n'écoute pas, qu'on ne prend pas le temps d'écouter, qu'on essaie de diriger par rapport à nos propres croyances, à nos projections, à nos illusions. On essaie de les faire entrer dans des cases, dans des moules, en croyant que c'est ce qu'il y a de mieux pour eux et en les empêchant d'être complètement libres, d'être authentiques. On a des belles voitures qui nous coûtent une blinde à entretenir, qui polluent la planète. Mais on vit notre meilleure vie. Et je vous parle même pas de ce compagnon avec lequel on est, et avec qui on sent que de toute façon, il n'y a plus d'affinité depuis des années, mais bon, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué de se séparer. Il y a l'histoire de la maison, puis les enfants, ça va les perturber, ça va... Non, dans l'histoire, c'est vous qui êtes perturbés. N'allez pas vous cacher derrière vos enfants. Donc, autant vous dire que ce mois de novembre va nous secouer. D'autant que quand même, nous sommes toujours en 2024. 2024, c'est une année 8. Et qu'on était dans l'année de l'équilibre, de la justesse, de s'aligner. Donc ça continue à venir nous aligner. Et tout est propice à ça. Alors quand vous m'écoutez, peut-être que vous dites « Oh là là, qu'est-ce que c'est là, cet oiseau de mauvais augure? De quoi elle vient de nous parler? C'est quoi ce mois de novembre pourri ?» Mais ce mois de novembre, il est loin d'être pourri. Ce mois de novembre, c'est une bénédiction. C'est-à-dire que quand effectivement je suis réellement à l'œuvre, quand je suis sur le chemin et quand je suis sur cette voie de la spiritualité, mais que j'y suis en vérité, et pas que je crois que j'y suis, parce que c'est pas du tout la même chose. Je crois que j'y suis et j'y suis. J'y suis, ça veut dire que je suis arrivé à un moment sur le chemin où je suis en accord avec tout ce qui est. Je suis en accord avec toutes les propositions que la vie me fait, sans résistance, sans que mon petit moi vienne me dire « Ah non, c'est pas bien, ça, j'ai pas envie de le vivre. Ah non, ça, j'aime pas. Ah non, mais c'était pas ça que je voulais vivre, moi. C'était pas ça que je... » Oui, ça, c'est le petit moi. Mais par contre, si la vie ne me donne pas ce que je veux, la vie me donne ce dont j'ai besoin. Et donc, quand on est sur la voie spirituelle, c'est quand on est à cet endroit de cette conscience, de se dire « je suis en accord avec ce que la vie me propose ». La vie me propose quelque chose de complexe à vivre, je suis en accord pour vivre cette complexité-là, parce que je comprends que cette complexité-là vient me dévoiler un autre aspect de la vie dans toute sa densité, dans toute son intensité, dans toute son amplitude. Elle vient me dévoiler un pan de la vie auquel je n'ai pas eu accès pour le moment. Plus je suis dans le petit moi, plus je résiste aux expériences que la vie me propose, plus je refuse la vie, plus je me détourne de la vie. Donc ce mois de novembre, il vient nous enseigner ça. Le scorpion, on l'assimile au fait que le scorpion pique. D'accord ? La piqûre du scorpion peut être mortelle, en fonction du scorpion que c'est. Toutes les piqûres de scorpion ne sont pas mortelles. La piqûre du scorpion peut être mortelle. Donc qu'est-ce que ça vient nous dire ? Ça vient nous dire que dans le cycle de la vie, il y a tout le long du chemin, il y a des morts, il y a des deuils, il y a des séparations. Qu'est-ce que la séparation ? La séparation, c'est le détachement. Parce que ce que nous ne comprenons pas non plus dans cette incarnation, ce qui est complexe à comprendre, c'est que souvent, et même la plupart du temps, nous sommes attachés. Nous ne sommes pas en amour,
Nous ne sommes pas dans la joie, nous sommes attachés. Donc on va être attaché à une personne, nous sommes attachés à nos enfants, nous sommes attachés à un lieu, nous sommes attachés à notre travail, mais parce que derrière chaque attachement, il y a des croyances, il y a des représentations et il y a des projections. Et donc ce mois de novembre vient nous secouer pour faire tomber, encore pour nous faire lâcher des convictions, des croyances qui nous font mourir à petit feu de l'intérieur. Parce qu'il faut savoir quand même que quand je n'incarne pas mon authenticité, quand je ne suis pas connectée à cet être originel que je suis en vérité, et de ce que je suis venue apporter, moi, de mes richesses sur cette planète, ben, je meurs de l'intérieur. Je meurs de l'intérieur. C'est-à-dire que ma lumière va de plus en plus s'éteindre. Pourquoi pensez-vous qu'il y a autant d'êtres qui sont malades sur cette planète? On n'a jamais vu des taux de maladie aussi importants. Et puis, il en sort des maladies, toutes les 5 minutes, il en sort une nouvelle. D'accord? Un nouveau virus, un nouveau cancer, un nouveau mode de cancer, un nouveau type de cancer. D'accord? On n'arrête pas. Mais c'est parce que les lumières intérieures s'éteignent, parce qu'il y a du conflit intérieur que personne ne va regarder. Alors, on est là, on est obsédé par le fait d'éradiquer la maladie, de s'en débarrasser. Et j'ai fait un partage il n'y a pas longtemps au sujet de la maladie, c'était sur ma page Facebook, Wakanda, le pouvoir magique intérieur, où je partage quelque chose par rapport à la maladie. En fait, pendant tout le temps que nous, on est en train de vouloir éradiquer la maladie, donc de cacher le symptôme, il y a un mal intérieur qui dit, mais personne ne l'écoute, parce que on est focalisé sur cette maladie qu'il faut traiter, quelle que soit cette maladie. Et personne ne se dit, mais est-ce que cette maladie n'est pas en train de venir nous révéler quelque chose qui est blessé à l'intérieur? Voyez? Donc, ce mois de novembre, effectivement, va être costaud. Il vient nous parler du deuil, eh bien, parce que demain, le 2 novembre, c'est effectivement, on vient célébrer nos défunts. Et ce qui est super intéressant, c'est que, vous voyez, tout est concentré en ce début de mois. C'est-à-dire que le 1er novembre, c'est la Toussaint. Toussaint. On vient célébrer tous les saints. Mais qu'est-ce qu'on vient célébrer surtout? L'Esprit Saint en soi. Est-ce que mon esprit est saint? Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est l'esprit qui est saint. Ça veut dire que vous êtes conscient. Vous êtes conscient que la vie que vous croyez vivre n'est pas celle que vous êtes venu vivre. Il y a, avant d'entrer dans ce champ de la conscience profond, il y a tout un temps où nous allons être occupés à vivre. En tout cas, c'est ce que nous croyons. Et donc, nous sommes normaux puisque nous faisons tous la même chose. Mais ça, c'est la croyance de l'humain. L'humain, il croit que c'est ce qu'il est venu faire. L'humain, il croit qu'il est venu apprendre à l'école, il croit qu'il est venu obtenir des diplômes, il croit qu'il est venu réussir sa vie, il croit qu'il est venu gagner sa vie. L'humain, il croit qu'il est venu faire tout ça. Et d'ailleurs, quand l'humain, il arrive au bout de tout ça, il se dit, mais je me fais chier en fait. Mais j'ai envie de divorcer, j'ai envie de vendre ma maison, j'ai envie de changer de boulot, j'ai envie de me barrer, je suis pas bien ici, voilà. Et là, même si on n'est pas conscient, on commence à y être. Vous voyez, il y a quelque chose à l'intérieur là. Il y a l'âme qui vous voyez, qui murmure, qui commence à dire je suis pas venu vivre ça, c'est pas du tout ce que je suis venu vivre. Donc vous voyez, il y a cette croyance de l'humain qui croit que lui, il est venu faire la fête, il est venu partir en vacances, il est venu gagner de l'argent pour pouvoir aller au restaurant, il croit qu'il doit gagner sa vie, et il croit qu'il doit être super brillant. Bien sûr, brillant, mais brillant dans le sens de lumineux. Pas brillant dans le sens je sais pas, d'accumuler les diplômes, d'avoir des CV longs comme le bras que personne ne lit parce que tout le monde s'en fout. Mais c'est pas vous. Ça n'est pas vous.
Vous, effectivement, ce qui nous intéresse, c'est votre brillance, c'est votre lumière, mais c'est votre lumière divine. Vous n'avez rien besoin de prouver. Vous êtes juste venu être, et dans tout ce que vous portez comme potentiel, vous avez choisi, avant de vous incarner, de venir révéler certains potentiels qui vont permettre l'harmonie sur cette terre. Donc, comme aujourd'hui, personne n'est à cet endroit, ou pas grand monde, c'est le bordel. C'est le bordel. Des gens malades, de plus en plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des recherches. Ah oui, mais il faut de l'argent pour la recherche. Alors, on cherche de l'argent. Et donc, on va essayer de gagner plus d'argent, puisque de toute façon, on a bien vu que le gouvernement, il ne s'engage pas trop au niveau de la recherche. Hein. Et que d'ailleurs, il y a des actions solidaires, tout le temps. Du peuple, du petit peuple, qui se mobilise dans des actions concrètes, dans des manifestations, pour récolter de l'argent, pour donner de l'argent à la recherche. D'accord ? Donc, vous voyez bien qu'en chacun, il y a quelque chose de plus grand. Et ce mois de novembre, il va nous amener à cet endroit. Donc du conflit, évidemment du conflit, parce que le conflit intérieur qui apparaît, qui est là comme une évidence. Alors oui, vous pouvez vous en détourner, vous pouvez faire comme si ça n'était pas là. Ça reviendra, de toute façon, ça reviendra toujours vous chercher. Et puis ça va revenir de plus en plus fort, de plus en plus intense. Dans l'intensité, ça va augmenter. Donc ça veut dire que dans la souffrance, ça va aussi augmenter. Donc, voyez, ce mois de novembre, mais en même temps, il est extrêmement puissant parce qu'il nous permet mais vraiment, de reconnecter avec qui nous sommes en vérité. Et ça, c'est un cadeau, mais d'une valeur inestimable. Parce que quand on sait qui on est en vérité, tout s'aligne. Il n'y a plus de question d'effort, de compromis, on n'est plus dans tout ça. C'est la libération, voyez. Alors moi, je suis pas en train de vous vendre du rêve, parce que pour en arriver là, il y en a du chemin à marcher. Hein. Et c'est un chemin en conscience. C'est pas un chemin en sifflotant. Et voilà, c'est-à-dire que c'est d'accepter toutes les propositions de la vie. Et c'est d'accepter quand mon enfant me met face à mon incohérence, quand mon enfant me dit que je n'ai pas été juste quand je lui ai parlé comme ça, ou quand je ne l'ai pas écouté, ou quand j'ai choisi cette posture-là. C'est tout ça, en fait. C'est d'être dans l'humilité. Et ce mois de novembre va nous amener à cet endroit, du côté de l'humilité. Donc, le 1er novembre, on est avec tous les saints, cet esprit saint. Qu'est-ce qui n'est pas sain en moi ? C'est d'aller le regarder. Qu'est-ce qui n'est pas sain en moi ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si ça n'est pas sain, ça m'empoisonne. D'une façon ou d'une autre, ça m'empoisonne. Ça empoisonne ma vie, dans certains espaces, peut-être tous, ça dépend à quel degré j'en suis. Ça peut venir empoisonner mon corps, et donc je suis malade, et ça a besoin de s'exprimer. Et parfois, ça peut même venir s'exprimer par une poussée d'urticaire, par des démangeaisons, alors que vous ne voyez rien sur votre corps, vous n'avez pas de rougeur, vous n'avez pas de boutons, vous n'avez rien, il n'y a pas une piqûre, il n'y a rien du tout. Et ça démange, et ça irrite, et ça, on ne sait plus quoi faire pour calmer ce feu. Donc ça vient nous inviter à regarder du côté de ce qui nous pollue, et d'oser le regarder en vérité, et d'oser le verbaliser, mais au moins pour soi. Vous n'allez pas être puni, vous n'allez pas être jugé, d'être conscient. D'accord ? Donc ici, c'est la première chose qu'on vient nous dire. Donc ce 1er novembre, où on fête tous les saints, l'Esprit Saint, nous sommes dans les énergies de cette nouvelle lune en Scorpion. Bon, autant vous dire que on va du côté du yin, on va du côté de l'introspection profonde, et là on descend dans les abysses. C'est-à-dire que le snorkeling, là, en surface, à regarder les jolis petits poissons, oh, celui-là il est joli, oh, c'est beau la lumière, là, le soleil qui traverse la surface de l'eau, je vais faire des photos, des petits films pour montrer à mes amis. Non, on n'en est pas là. Là, on descend vraiment, on descend dans les abysses, vous savez, on descend dans cet espace où tout est noir, il n'y a plus de lumière, et la seule chose qu'on entend, c'est
le silence. Et donc ça nous amène à cet endroit. Il y a vraiment une forte invitation à se recentrer. Voilà. Et c'est profond. Et c'est profond et c'est intense et c'est magique. Et c'est magique parce que ça nous amène voir du côté de toute notre intensité, de toute notre densité aussi, et du côté de toute notre amplitude intérieure. Parce que nous, on a l'impression qu'à l'intérieur, c'est l'intérieur du corps. Donc on se dit, oui, non, mais c'est pas grand l'intérieur du corps. Et c'est au-delà. C'est au-delà. C'est-à-dire qu'il y a le corps physique, mais nous avons 7 corps. Et nous sommes l'univers. Alors l'univers tout attaché. Ah tiens, tout attaché, c'est intéressant quand on vient parler d'attachement. Alors l'univers lié, connecté. On va dire l'univers connecté ou l'uni, trait d'union, vers. Voilà. Donc est-ce que je sens que je vais du côté de mon unité ou je continue à aller du côté de la dissociation? Demain, nous serons le 2 novembre. Donc le 2 novembre, nous fêtons les défunts et de cette encore difficulté à être avec la mort. Alors ça, c'est voilà, cette mort, on n'en veut pas. On veut pas en entendre parler. On veut la repousser. Comment personne n'a encore trouvé quelque chose pour arrêter la mort? Moi, je comprends pas. Je comprends pas quand même, avec toutes ces incarnations, tout ce projet, toute cette technologie, l'intelligence artificielle aujourd'hui, messieurs, dames. Et cette intelligence artificielle, ouais, qui porte bien son nom artificiel, alors voilà, pour certaines choses, ça sera certainement OK. Pour d'autres, on va se rendre compte très vite que ça va être beaucoup moins OK. Et d'ailleurs, ça a commencé dans les dérives, hein, voilà, parce qu'il y a aussi... mais encore une fois, tout ça, c'est possible. Pourquoi c'est possible? Parce qu'il y a la croyance. Parce que nous sommes tous avec nos croyances et nos convictions tellement profondes que nous nous laissons embarquer par l'apparence. Encore une fois. Et tout ce que je dis, c'est vraiment, entendez bien que c'est pas du jugement, d'accord? Et c'est plein d'amour, vraiment. Je suis toujours connectée à la vibration d'amour pour chaque partage que je vous fais. Donc, demain, on célèbre nos défunts. Et donc, on est avec cette culture de la mort que nous avons. Alors moi, je vais parler de la France parce que je suis en France. Et toute cette chape de plomb, là, cette tristesse, c'est ce truc morbide, mortifère, voilà, dans lequel on est englué. Là, on est... bon, alors on est là avec tous nos chrysanthèmes qui fleurissent les tombes. Et ça aussi, quand même, hein, ça aussi, ça m'interroge. Et ça m'interroge depuis que je suis enfant. J'ai fait une chronique radio, d'ailleurs, cette semaine par rapport à ça. C'est-à-dire que moi, depuis que je suis gamine, j'accompagne ma mère. J'ai toujours aimé aller au cimetière. Voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi. Parce qu'en fait, je parlais aux défunts depuis toute petite. Mais bon, voilà, c'était naturel. Donc, j'accompagnais ma mère au cimetière puisque c'était la seule de sa fratrie qui entretenait régulièrement le caveau familial et qui fleurissait toute l'année. Et moi, je l'accompagnais parce que je parlais aux tombes à côté, je parlais aux gens. Et puis quand il y avait, oui, j'ose le dire, hein, quand il y avait trop de fleurs sur une tombe et qu'il n'y en avait pas sur d'autres, je pouvais prendre des petites fleurs et donner un peu aux gens pour partager parce que tout le monde soit à égalité. Bon, bref. Aujourd'hui, je réalise davantage ce que ça peut faire quand on arrive effectivement sur une tombe où on peut constater que la plante qu'on avait mise a disparu. Mais quand j'étais enfant, vraiment, ça partait d'un très bon sentiment. Et donc, ce que j'avais constaté très très tôt, très très jeune, c'était que la majorité des tombes étaient pas fréquentées. Toute l'année, pas fleuries, pas... Et puis alors, dès qu'arrivait la Toussaint, on ne voyait plus les tombes. Ça, elle disparaissait sous des monticules de chrysanthèmes de toutes les couleurs. Et en fait, je déteste cette fleur, mais voilà, je déteste le chrysanthème pour ce que ça représente, en fait. Donc, il y a cette espèce de tradition d'amener des chrysanthèmes aux défunts. Ok, alors, je suis pas en train de juger et c'est ok avec ça. C'est juste, ici, ce qu'on nous dit, c'est... Et en fait, célébrer les vivants tant qu'ils sont vivants, ça vous dirait pas? Parce que quand même, ce qui se passe, hein,
c'est que nous passons la majeure partie de notre vie à être en conflit. D'accord? Nous sommes en conflit avec... les plus gros conflits, c'est avec qui? Avec notre famille, nos parents, nos enfants, nos frères et sœurs. Ok? Voilà. Donc, on passe nos vies à être en conflit avec ces êtres-là, à s'engueuler, à sanctionner pour nos enfants, à punir, à priver, à machin, sans avoir à l'esprit que nul n'est éternel. Et que quand il est temps pour l'un d'entre nous de partir, alors là c'est le drame. Là c'est le drame. Pourquoi c'est le drame? Eh bien parce qu'on a passé tout ce temps qui nous est offert à être en conflit, à être dans des raisonnements, à être dans des croyances, à être dans des convictions, que moi j'ai raison et que toi t'as tort, eh bien on se parle plus, de toute façon on n'a plus rien à se dire. Ok? Donc ce 2 novembre et cette introspection-là, de ce mois de novembre, de cette nouvelle lune, ce qu'elle nous enseigne aussi, c'est ça, c'est être conscient du vivant. Et être conscient du vivant, qu'est-ce que c'est? C'est être dans la présence. Et quand on est dans la présence, on est de plus en plus en quête de paix, de pacifier à l'intérieur, parce que on comprend que tous ces conflits avec les autres, avec nos parents, avec nos enfants, avec nos frères et sœurs, et puis après de façon élargie dans le cercle professionnel, des fois amical, dans les relations, on est en conflit. Donc quand on comprend que le premier espace au sein duquel on est appelé à faire la paix, c'est en soi, c'est dans son intime. Après, on va pouvoir cultiver la paix avec les autres. On va pouvoir être pleinement en présence et être dans la présence de l'autre, goûter la présence de l'autre. On n'a plus envie d'être en conflit. On a cette envie d'être dans la présence de tout le vivant et de goûter à tous ces moments. Moi, je ne suis pas en train de vous dire d'être résigné, de dire amen à tout le monde. Non, non, non. Moi, je vous parle de paix intérieure, d'être à cet endroit. Parce que c'est ça la voie spirituelle. C'est de comprendre la guerre qui sévit en soi. Si c'est en guerre à l'intérieur, c'est en guerre à l'extérieur. Donc la voie spirituelle, c'est ça. Vous voulez bosser sur vous, travailler sur vous, travaillez sur cette paix intérieure. Allez regarder tout ce qui fait conflit à l'intérieur, tout ce qui vous agite. Et vous allez voir que de plus en plus, vous allez sentir votre présence. Et de plus en plus, vous allez être en présence des autres. Et vous n'allez plus avoir envie d'être dans le conflit. Parce que dans la conscience que le passage terrestre a une date de fin que chacun ignore. Et qu'il y a autre chose à vivre que le conflit, notamment au sein de la famille. Donc demain, c'est de ça que ça vient nous parler. C'est de célébrer le vivant. C'est de célébrer ces êtres qui sont partis. C'est de célébrer le vivant en eux. Qu'est-ce que j'ai vécu avec cet être? Combien d'êtres ne peuvent pas se dire au revoir parce qu'ils sont en conflit? Combien de parents sont partis alors qu'ils étaient fâchés avec leur enfant? Combien d'enfants sont partis alors même qu'ils étaient en conflit avec leurs parents? Combien de frères et sœurs sont partis alors que ça faisait des années qu'ils ne s'étaient pas vus, qu'ils ne s'étaient pas parlé? Encore une fois, ça n'est pas du jugement. C'est juste de se dire que si je suis en conflit avec l'autre, c'est parce qu'en moi, il y a un conflit que je ne vois pas. Ici, c'est tout ce qui est dans cette ambiance-là, dans ce climat du mois de novembre. C'est pour ça que je vous dis que ça va être dense, que ça va être très dense et que ça va venir nous bousculer
parce que plus on va être conscient, moins on va être bousculé. Ça bouscule très fort quand on n'est pas conscient parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Et c'est en ça que j'espère vraiment qu'en tout cas c'est l'intention à travers ce partage, c'est de vous éclairer pour vous permettre d'avoir un autre point de vue, de vous dire ok, il y a un autre point de vue, il y a autre chose. Moi je le vois pas, mais il y a quelque chose qui ne me vise pas directement. C'est-à-dire que c'est pas, je suis pas en train de vivre quelque chose pour qu'on me fasse souffrir, pour que je souffre. Non, justement, ce que je suis en train de vivre, c'est pour me libérer de ce qui me fait souffrir intérieurement et dont je n'ai pas conscience. Voyez? Et donc tout ça, c'est un accord parfait avec ce mois de novembre qui est, pour nous, hein, le 11e mois de l'année. Le 11, c'est un chiffre. Alors attendez, je ne sais jamais comment on le dit. Oui, c'est un chiffre maître. C'est un chiffre maître. Donc le maître, de quoi il vient nous parler? Le maître vient nous parler de maîtrise. Alors attention, la maîtrise n'a rien à voir avec le contrôle. Le contrôle, c'est ce que vous faites tous les jours, hein, quand vous êtes dans la résistance. C'est ce que nous faisons. Quand nous sommes dans la résistance, quand on veut tout contrôler, parce qu'on veut que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Enfin, vous pourrez contrôler tout ce que vous voulez, ça ne se passera jamais comme vous voulez. Ça se passera toujours comme vous avez besoin que ça se passe pour pouvoir évoluer, hein, pour pouvoir vous redresser, être à la verticale. Donc, le maître, c'est celui qui maîtrise. Donc, c'est celui qui est conscient de qui il est en vérité. C'est celui qui est dans sa présence. Donc, le 11, c'est un chiffre maître. Il est associé à l'intuition, la spiritualité, l'illumination et l'inspiration. Donc, vous voyez que ce mois de novembre, il amène à cet endroit. Et ce qui est super intéressant, c'est cette notion d'illumination. On en a parlé tout à l'heure, en début. Là. Je vous ai parlé d'être brillant, de votre brillance, de votre lumière intérieure. Et cette illumination, donc, en ce mois de novembre, le 11, c'est quand même un mois, nous avons changé d'heure, nous sommes passés à l'heure d'hiver, ça veut dire que les journées sont plus courtes et les journées plus longues. Donc qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie plus d'obscurité, plus de noirceur. Et donc, pour s'éclairer dans cette noirceur, eh bien, il est fondamental que nous soyons lumineux. Et être lumineux, c'est être conscient de qui nous sommes en vérité. Ça veut dire que je comprends que depuis ma naissance, je m'identifie à un personnage qui s'est identifié à papa, à maman, à papy, à mamie, au frère, à la sœur, à machin, j'en sais rien, à une idole, à une copine, un copain, peu importe, peu importe. Et donc, quand je suis conscient de ça, je peux commencer à briller de plus en plus ma lumière. Plus je vais briller ma lumière, ça veut dire que plus je suis conscient, plus je suis en présence, plus je vais venir éclairer les parts d'ombre. Donc en fait, ce mois de novembre nous amène vraiment vers ce qu'il y a de plus beau en nous et de laisser mourir, de laisser partir tout ce qui n'est pas nous, tout ce qui nous dessert, tout ce qui fait que nous passons notre vie à être dans une quête de reconnaissance parce qu'on ne sait pas qui on est. Donc, on va tenter, dans l'apparence, d'être plus ou moins quelqu'un. Et d'ailleurs, cette apparence, dans ce que je vais donner à voir, dans ce que je vais dire, dans ce que je vais partager, les réseaux de ce que je donne à voir, mais c'est pas qui je suis en vérité. Et puis l'apparence, ça va beaucoup plus loin. Je peux avoir les cheveux longs, courts, rasés, je peux mettre une perruque, je peux mettre des extensions. Je peux être blond, je peux être brun, je peux être rouge, je peux changer de couleur tous les jours si je veux, je peux mettre des faux cils, des faux ongles, je peux enlever des centimètres à un endroit, je peux rajouter de la poitrine, je peux rajouter des hanches, je peux enlever des fesses, je peux... Bon, voilà. Donc, je peux être dans l'apparence, je peux... Mais à l'intérieur, je ne changerai jamais qui je suis. À l'intérieur, je suis le divin. Donc, pendant que je perds tout ce temps-là à être dans l'apparence, à vouloir ressembler à, eh bien, je suis en train de ne pas profiter de ce voyage
que l'incarnation terrestre m'offre. Et donc, je ne vis pas ce que je suis en train de vivre. Et quand je vais repartir, je vais me dire, et merde, et merde. J'étais venue, j'en sais rien, j'étais venue écrire un bouquin, j'ai pas du tout fait ça. J'étais venue vivre l'abondance avec un être qui m'était destiné. En fait, je l'ai pas vécu, je l'ai jamais rencontré, même s'il m'était destiné parce que j'étais trop occupée à être dans l'apparence. J'étais destinée à, j'en sais rien, à aller faire je ne sais quoi. Bah non, puisque j'étais trop occupée à être dans l'apparence, donc je pouvais pas être connectée au divin en moi qui m'appelait à venir participer à créer une œuvre juste magnifique sur cette planète. Ben non, puisque moi j'étais occupée à être dans l'apparence et à jouer au personnage, à jouer au banquier, à jouer au papa, à la maman, à jouer au fils parfait, à jouer à celui et celle qui sauve l'héritage familial, les transmissions familiales. Wouh, bravo! Ben oui, sauf que moi en fait j'étais venue peut-être pour, j'en sais rien, pour être artiste. En fait, j'étais censée être violoncelliste. Et en fait, je suis restée sur l'exploitation familiale parce que en fait, c'était ce que mes parents y voulaient. Et donc, j'ai pas compris que j'étais venue libérer le clan de tout ça et que moi, j'étais venue être violoncelliste. Vous voyez? Donc, voilà, ça vient quand même nous chercher à cet endroit, nous ramener à l'essentiel, parce que les années que nous nous apprêtons à vivre vont être très, très, très mouvementées. Ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant, mais c'est franchement, c'est rien du tout. Et donc là, aujourd'hui, c'est vraiment d'aller à cet endroit où nous sommes attendus, mais c'est-à-dire c'est ce que notre âme est venue. Notre âme, elle est venue à être un endroit très précis, à un moment très précis de l'humanité. Et donc, pendant que nous sommes tous à faire semblant, ben, nos âmes, elles peuvent pas être au rendez-vous. Et pourtant, on va avoir besoin de ces âmes-là. On va vraiment en avoir besoin si on veut pouvoir faire évoluer le cours, le cours de ce qui est. C'est-à-dire que tout ce dans quoi nous vivons, c'est nous qui l'avons créé. Voilà. Et donc, est-ce que nous avons envie? Parce que tout le monde se plaint, tout le monde dit, oh là là, mais il n'y a que des catastrophes, il n'y a que des... Ben oui, mais à un moment donné, il n'y a que des catastrophes. Ben oui, parce que tant que nous serons dans l'apparence, eh ben, nous créerons la catastrophe. On ne peut pas créer autre chose, c'est juste pas possible, puisque nous ne sommes pas conscients de ce que nous sommes en train de créer. Et après, on est là, et après, oui, on a peur, on s'affole, on pleure, oh, on est en train de tout perdre, on est en train de... Mais de perdre quoi? De perdre quoi au juste? De toute façon, on perd notre temps. Mais quand je dis on perd notre temps, c'est parce qu'ici, le temps terrestre, il est compté. On est d'accord, et puis on le compte. On est tous là à courir après le temps, puis surtout pas le prendre quand il nous est offert. Voilà, parce que quand le temps nous est offert, on se demande bien ce qu'on pourrait faire. Alors même qu'il s'agirait d'être, que le temps qui nous est offert, en général, le temps de la maladie, tout ça, là, vous savez, quand il y a des pauses imposées dans notre vie, c'est pour dire, mais petit homme, sois. Mais soit le divin en toi, soit la présence, soit la lumière. Et quand je vous parle de tout ça, c'est pas, moi je suis pas en train de vous parler du pays des licornes arc-en-ciel et de la lumière, parce que c'est qui vous êtes en vérité, parce que vous êtes énergie, parce que vous êtes vibration. Voilà. Il y a qui disent poussière d'étoile. Alors poussière, moi j'aime pas bien. Mais bon, une étoile, ça brille, quoi. Voilà. Donc ben, l'étoile, elle nous amène à quoi? Elle nous amène à la guidance intérieure, et c'est de se reconnecter à cet endroit. Voilà, c'est vraiment d'être... et vous allez voir que plus vous allez être dans l'intuition, plus vous allez vous détourner de tout ce qui vous est proposé dans la société, parce que, parce que vous sentirez. Voilà, vous sentirez. Et tout ce que je vous dis, c'est en toute humilité, voilà, parce qu'il y a encore des espaces dans lesquels je me laisse piéger, des espaces dans lesquels je suis encore engluée, voilà, je veux dire, moi je me sens au-dessus de personne, mais je me sens en dessous de personne, ça c'est sûr. Voilà, je me sens être dans le cercle de la vie, je me sens participer à ce tout, je me sens être la vie en dedans et en dehors, je me sens être dans l'univers et être l'univers. Je me sens un chemin vers l'unité. En tout cas, j'y œuvre. Et je suis entourée
d'êtres qui m'y font, qui m'y font œuvrer, vraiment, d'être dans cette unité. Et je remercie mon fils et je le remercie. Chaque jour, je le remercie et il le sait parce que je le lui dis il est le garant de mon unité. Ouais, je crois que mon fils est le gardien du seuil chez moi. Et je le remercie d'être à cette place, d'être à cette place-là. Euh, et, euh, et j'espère vraiment sincèrement que vous voyez vos enfants pour qui ils sont. Voilà. Et quand je dis vos enfants, euh, c'est parce que vous avez participé à leur venue au monde. Euh, mais c'est de voir l'âme qu'il y a en chacun d'eux, hein, parce que ces enfants vont devenir des adultes, hein, d'accord. Voilà, donc vous voyez, c'est aussi, ça nous parle du cycle et de l'évolution, hein, de cette évolution naturelle, puisqu'on est à l'origine, donc, un ovule, un spermatozoïde qui se rencontrent, à partir de là, une cellule qui va se multiplier jusqu'à donner un embryon, un fœtus, un nouveau-né, puis un enfant, et puis enfin un jeune enfant, puis un préado, un ado. Enfin bon voilà, il y a plein d'étiquettes, hein, parce qu'on a besoin d'étiquettes. En tout cas, c'est pour dire qu'il y a cette évolution, hein, cette évolution naturelle, et que notre évolution naturelle, effectivement, du premier souffle, hein, jusqu'au dernier, ça va être de nous redresser. Et d'ailleurs, on le voit, hein, l'enfant, il est d'abord sur le dos, puis ensuite l'enfant il va passer sur le ventre, et puis ensuite l'enfant va ramper, et puis l'enfant va passer à quatre pattes, et puis l'enfant va passer debout. Donc vous voyez bien que, en fait, c'est le résumé parfait quand vous observez cet enfant qui vient de naître sur son évolution là jusqu'à ce qu'il marche. Eh bien, vous avez le résumé de ce que nous sommes venus vivre, c'est-à-dire que nous sommes venus être des hommes debout. Mais debout, ça veut dire à la verticale. Ça veut dire des hommes conscients, des hommes présents, des hommes investis, impliqués. Ça veut dire des hommes qui entendent leur homme-femme, vous avez bien entendu, des hommes et des femmes qui comprennent leurs responsabilités à la vie, qui entendent que chaque vie sur Terre est un engagement à la vie, est un engagement à la conscience de tout ce qui se passe en fait sur la planète, et c'est de comment je m'engage, comment je choisis de m'engager à la vie, comment je choisis de m'engager par rapport à ce que j'ai choisi d'incarner, jusqu'où je suis prête à aller dans l'engagement. Et ça me fait penser à Paul Watson, cet homme, ce qu'il est en train de vivre, hein, cet homme défenseur des baleines, et jusqu'à quel point il engage sa vie, puisqu'actuellement cet homme est privé de liberté. D'accord. Et donc ce que ça vient de nous dire aussi, c'est que jusqu'où je suis prête à aller dans l'engagement que j'ai dans la vie. Est-ce que je suis prête à manifester tout ce que je suis venue manifester? Est-ce que je suis prête à accueillir toute l'abondance qui m'est destinée? Est-ce que je suis prête, voyez? Ou est-ce que je continue à faire semblant, à être dans l'apparence, au mauvais endroit, avec la mauvaise personne, mais pas parce que la personne est mauvaise, parce que c'est juste pas la personne qui m'est destinée, mais moi je me suis obstinée. Oui, si, moi je me suis mariée avec cette personne, je fais des enfants avec cette personne, parce que c'est mon petit moi qui s'est exprimé, alors que la personne qui m'est destinée, elle m'attend, elle est ailleurs, quoi. Voyez. Et est-ce que je continue à rester dans ce job alors que j'ai rien à y faire, que ça ne me nourrit pas, que c'est en train de m'éteindre et d'alimenter mon conflit intérieur? Moi, je suis pas en train de vous dire de tout plaquer. Je suis juste en train de vous dire que ce mois de novembre, il va nous amener à regarder tout ça, et on a la chance d'être préparé à vivre toute cette densité, cette intensité de ce que nous allons vivre en dedans et en dehors. Des conflits intérieurs, des conflits extérieurs, de ce qui va se vivre individuellement dans le collectif, et de se rappeler que le collectif n'existe que parce que nous sommes des individus et que tous ensemble, ça crée le collectif. Donc c'est aussi d'être conscient que votre état à la vie, votre engagement à la vie, a des répercussions sur l'état, c'est ce qui crée l'état du collectif et l'engagement ou le non-engagement du collectif. Voilà les belles âmes, je vais vous laisser à cet endroit parce que ça fait presque 1 heure que je suis en train de vous partager. J'en suis très heureuse, je pourrais partager pendant des heures, mais quand c'est trop, à un moment donné, ça décroche. Et voilà, et vraiment tous ces partages, c'est dans l'intention que ça vienne juste vous chercher du côté de votre vibration, de votre guidance, et d'où ça vous mène. Je vous souhaite un excellent mois de novembre, avec tout ce qui est à célébrer, tout ce vivant, toute cette vivance qui est à célébrer, toute votre belle présence. Je vous souhaite un bon cycle lunaire, de belles introspections, et puis je vous dis à très très bientôt. Je vous remercie
avant de vous laisser là. Je vous remercie pour votre belle présence, pour ce chemin que vous marchez, d'avoir choisi cette voie de l'esprit, d'essayer d'y être comme vous pouvez. Je vous remercie pour votre disponibilité à accueillir ce que je vous partage et aujourd'hui qui est particulièrement peut-être déstabilisant. Merci pour vos manifestations, vos likes, vos commentaires, tout ça, pour les partages que vous me faites ou sur la chaîne ou en off. Merci pour tous les partages de toutes les façons. Et bienvenue si vous découvrez cette communauté. Et en descriptif, vous avez plein d'infos pour me contacter si vous avez envie de me contacter et pour aller vers mon autre communauté, Ma Révolution Terrestre. Bon mois de novembre à tous. Portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir.